Bonjour à tous et bienvenue dans le Si Grand Soleil du Week-end, votre émission sur la série de France 2. Nous allons revenir sur les événements de cette semaine qui ont été assez violents pour le couple de Quentin et Davia. Nous verrons également ce qui est arrivé aux autres personnages du feuilleton, les conséquences des intrigues passées, les intrigues en parallèle et visiblement les intrigues futures. C'est parti pour les images. Alors, Quentin s'est fait tirer dessus sous les yeux de Davia. Il a été hospitalisé et il s'en est tiré. Puis ensuite, quelqu'un est entré dans la coloc et a menacé Davia. L'individu est vite reparti. Alors, est-ce que c'était déjà celui qui a sorti le couteau la semaine dernière? Alors, la police soupçonne Karine, qu'ils ont arrêtée. Mais visiblement, ce ne serait pas elle. Elle est assez tarée, possessive, on a bien vu, mais normalement, voilà, c'est un petit peu trop compliqué pour quelqu'un comme ça qui n'hésite pas à légiférer une personne, elle est impulsive, il n'y a pas grand chose de préparé. Ça fait rire évidemment quand on la voit venir à l'hôpital, inquiète pour Quentin. C'est la même qui l'a mis dehors, qui a appelé la police quand il cherchait à entrer, et puis maintenant, tout d'un coup, la revoilà. Non, le suspect apparent, c'était ça, c'est ce qu'il dit à Quentin. Je me demande si c'est vrai. C'est pas, la semaine dernière, il jurait que l'agression, c'était pas lui, alors. Entre-temps, est-ce vraiment lui qui a commandité cette fois une agression sur Quentin parce qu'il avait peur qu'il parte, il en savait trop? Ou est-ce que c'est un opportuniste, il vient menacer Quentin pour qu'il se taise? On verra bien, parce que ça continue quand même, il y a une moto qui semble suivre Davia. C'est bizarre, surtout en fait c'est elle qui est visée, c'est même pas Quentin. C'est pas Tessard. Mais alors ce serait qui? Un grand mystère. Qui en veut à Davia? Sinon, nous avons vu que l'insémination d'Élise n'a pas fonctionné. Alors, il y a du découragement. Mais elle compte le faire autrement en demandant l'aide d'Hakim. Non, c'est Bilal, pardon. Oui, en effet. Quelle bonne idée pour ce couple homosexuel de faire appel à leur ami gay pour être le père. Original, c'est comique. On attend de voir la proposition à l'intéressé et sa réaction. Bon, Sophia avait surtout perturbée par l'absence de Virgile. Il va emménager ses Ève, mais voilà, il se fait toujours bien dépressif. Les rapports sont pas très bons. Là, nous avons vu, bon, il a fait une sortie, il va rencontrer une femme sur la plage. Nouvelle histoire d'amour. On verra bien ce que ça donnera. Sinon, comme il est parti du sauvage pour le remplacer, Victor se propose. On va voir si Sophia va accepter, sans doute. Puis ça permettra à Victor de servir à quelque chose dans la série, parce que faut bien dire ce qui est, la famille Estrella, vraiment, elle sert plus à grand chose, à que dalle. Il n'y a plus grand monde non plus d'ailleurs. À la base, on aurait pu penser que c'était les héros, quand le feuilleton a débuté. Voilà, Claire qui revenait avec son fils, mais depuis, bon, la grand-mère est partie, Théo est parti aussi. Alors bon, Victor,
À part, bon, faire un enfant à 60 ans, il ne sert pas à grand chose, surtout que pour les intrigues, voilà, faut pas attendre grand chose d'un bébé, alors c'est très anecdotique. On les voit rarement à l'écran, voilà, tout d'un coup ils ressortent, on va voir à l'hôpital, voilà, bon, faut se rendre utile, hein. S'il ne veut pas de la famille saute disparaissent complètement. Sinon, je me dis pour le sauvage, ça pourrait être marrant de prendre Elliot comme associé à la place de Virgile. Les deux se connaissent intimement en plus. Et puis Elliot tout lui sourit, on voit bien, grâce à son trafic de cigarettes, il a pas mal d'argent liquide, il sait plus trop quoi en faire. Alors il décide, oui, d'investir pour que Amy ait sa propre agence de communication. Mais il va tirer soupçon du commissaire Becker. Après, il faut toujours qu'il trouve des preuves. Elliot est quand même prudent. Ça va pas empêcher de se faire prendre notre fois, mais oui, il joue très bien. Il a assez un visage d'ange. Quand on sait, il passe son temps à espionner sa copine. Elliot, il est doué. Il a son petit réseau de SDF qui font tout le boulot pour lui. Il veut diversifier ses activités pour blanchir son argent. Alors, peut-être dans quelques années, s'il ne se fait pas prendre, il y aura un super empire criminel. Parce que les cigarettes, ça marche tellement bien qu'ils ont envie d'aller les vendre à 7 aussi. Le fief d'une série quotidienne sur TF1. Après, je ne pense pas qu'il y ait un crossover entre les deux. Les livres sont proches, mais c'est les chaînes de TV qui ne le sont pas. Ce serait intéressant qu'ils aillent peut-être vendre les cigarettes à Marseille, parce que là, ce serait la série de France 3. Alors on pourrait voir les personnages réunis, enquête policière. Il y aura peut-être ça un jour. Voilà, alors nous verrons comment tout cela va évoluer pour Quentin et Davia, qui leur en veut vraiment. Et Tessar, lui, va se faire prendre parce qu'il va frauder le fisc, en tout cas. Pour les autres choses, il semble avouer que c'est lui, mais j'ai un petit peu des doutes. Soit c'est un bon comédien, on verra bien ce que ça donnera. Alors, rendez-vous lundi où on sera à J-35 avant le confinement. N'oubliez pas de continuer à respecter 1 mètre de distance, à porter un masque et à éviter les contacts physiques. Et rendez-vous pour le week-end prochain.